Salut les loulous et les loulettes. Oui, parce que Loulou, il a une loulette qui fait quelques petites choses aussi. Donc Loulou m'a demandé de vous faire une vidéo sur ma dernière trouvaille que j'ai fait avec des recherches, etc. Donc c'est sur le macérat de Belize. C'est avec des pâquerettes, parce que les pâquerettes, on les appelle aussi en latin Bellis perennis. Beauté éternelle, donc évidemment c'est assez féminin, hein, pour messieurs ça va vous changer un petit peu. Donc ça dégage en fait un parfum et des propriétés qui sont assez intéressantes. Moi je vais l'utiliser plutôt pour un raffermissement de peau, au niveau des vieillissements, etc. Plutôt que de prendre des crèmes anti-vieillissement, ben voilà, je veux utiliser le macérat de Belize, c'est la première fois que je le fais. Donc c'est un peu une expérience. On peut l'utiliser aussi, ça je comptais aussi l'utiliser pour soulager les hématomes, agir sur les inflammations de plaies ou encore sur les rhumatismes. Donc ça peut, même si j'ai pas de rhumatisme, je pense que ça peut servir aussi pour des personnes qui en ont. Donc pour en fait extraire au maximum toutes les molécules actives, c'est le polyphénol, c'est le seul que je connais, hein. Il doit y en avoir d'autres, mais bon, je suis pas une expérimentée là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui le sont. Donc elles ont plusieurs vertus, hein, ces fleurs. Elles sont tonifiantes, astringentes, assouplissantes, cicatrisantes. Enfin, il y a quand même pour pas mal de choses. Surtout aussi pour les futures mamans, pour garder l'élasticité de la peau, pour éviter tout ce qui est vergeture, etc. Voilà, donc en fait je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite expérience. Donc là en premier lieu, vous voyez les pâquerettes, ben, elles sont toutes belles, hein, elles sont encore sur l'herbe. Faut évidemment ne pas cueillir des pâquerettes le long des routes avec la pollution. Puis si vous avez des animaux comme nous, ben, un bon gros loulou, ne pas prendre évidemment là où il a accès. Pas dans un champ aussi qui a des insecticides, etc. Parce qu'évidemment ben, les propriétés seraient vraiment pas bonnes pour vous. Donc pour la cueillette, en fait, donc déjà je vais commencer par la cueillette. Donc on cueille là vous voyez, donc, toutes les petites pâquerettes, c'est les petites, hein, c'est surtout pas les grandes. Et je la prends à peu près je peux laisser une petite tige de 1 cm en dessous. Voilà. Pas plus, hein, on n'a pas besoin du tout de la tige. Je ne prends que la fleur avec 1 cm dessous. Donc c'est très long à cueillir. Et au niveau grammage, c'est quand même très très léger. Donc je vais faire la cueillette. Et ensuite, ben, je vous reprends. À tout de suite. Me revoilà. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, voilà, hop, les petites fleurs, les pâquerettes, donc j'ai cueilli. J'ai fait une bonne cueillette hier, hein, donc c'est juste pour vous montrer là. Voilà, donc avec allez, 1 cm, un bon centimètre derrière au niveau des tiges, c'est pas très grave. Hein, voilà, ensuite donc, vous avez besoin en fait de ces pâquerettes, bien sûr. Ensuite, de l'huile végétale. Donc, il y en a qui font avec de l'huile de tournesol. Moi, je ferai avec de l'huile d'olive. Très douce, sans odeur ou léger. Afin que ça ne mange pas, en fait, même la pâquerette. Et bien sûr, bio, très important. Puisqu'on ne peut pas mettre... si on s'en sert vraiment sur notre peau, il faut quand même qu'il y ait quand même des propriétés très naturelles. Pour la fin, une fois que ça sera fait, il faudra de la vitamine E aussi, hein, et un flacon opaque, comme celui-ci, un petit exemple, voilà, où la lumière ne passe pas. Voilà, donc j'ai cueilli mes pâquerettes, je les ai mises dans une cagette, voilà, avec un tissu un peu perforé, enfin que j'ai fait un voile au niveau d'un rideau, j'ai récupéré. Je mets mes pâquerettes à sécher. Voilà. Donc ça, c'était la récolte d'hier. Parce que je récolte, j'en fais et ensuite je les garde sécher pour en refaire plus tard. Parce qu'il y a quand même une durée de vie de 6 mois à peu près, hein, pour l'huile de Belize. Voilà. Donc, je les fais sécher 8 à 10 jours. Ensuite, ça donne ceci. Voilà. Encore mieux, bon, j'en ai fait 2 petits pots. J'ai laissé les pots ouverts pour l'instant pour vraiment bien sécher, qu'il n'y ait aucune humidité. Ensuite, je les fermerai. Voilà.
Donc elles sont bien séchées, ouvertes. C'est quand même meilleur pour les propriétés. Voilà. Ensuite donc, quand j'ai fait mon macérat de Belize, j'en ai fait deux. J'ai fait deux expériences. J'en ai fait un avec les fleurs séchées, des pâquerettes séchées. Bon là c'était ma première cueillette, donc bon, je les ai cueillies fermées. Il vaut vraiment mieux qu'elles soient ouvertes. Vous les mettez aux 3/4 du pot. Vous en utiliserez plus parce qu'elles sont séchées. Les fraîches ont évidemment plus de volume, parce que j'en ai fait un aussi avec des fleurs fraîches. Ensuite, je recouvre d'huile végétale. Voilà. Donc ça, c'est pour les fleurs séchées. Et voilà pour les fleurs fraîches. Bon, pareil. Là, j'en ai moins mis du coup. Mais pareil, j'ai mis le 3/4 du pot et ensuite j'ai rempli avec de l'huile d'olive. Voilà. J'ai tous les jours, je le tourne comme ceci pour pas qu'il y ait de moisissures qui se mettent surtout sur le haut. Hein, parce que là, bah, c'est foutu. Voilà. Donc celui-là aussi, pareil, tous les jours, je le tourne. Et déjà, ça fait, eux, ils ont 9 jours. Donc l'huile déjà a commencé, parce qu'elle était beaucoup plus claire que ça, l'huile a commencé déjà à foncir. Voilà. Hop. Donc une fois que tout ça sera fait, donc je l'ai fait macérer 7 semaines. Et dans cette semaine, eh ben, je vous ferai une nouvelle vidéo, parce que là, j'en ai pas. C'est là que je mettrai quelques gouttes de vitamine E, c'est 20 gouttes. Et ensuite, je filtre et je le mets dans des petits flacons comme ça. On peut le conserver au réfrigérateur 6 mois. Après, si vous avez un endroit frais dans la maison, vous pouvez le mettre dans un endroit frais sans problème. Hein. Voilà, ça reste de l'huile quand même. Il y a pas de, voilà, ça ne va pas moisir du jour au lendemain. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo, une fois que ça sera dans le flacon. Merci, au revoir.